On a tout au fond les montagnes, donc avec le Mercantour. De part et d'autre du Var, vous pouvez voir des collines avec creusées en leur sein les vallons obscurs. On est une commune de la périphérie de Nice. On a des espaces naturels et c'est des lieux de promenade, c'est des lieux de connaissance du milieu qui sont très appréciés des populations. Enfin, c'est un poumon vert qu'on veut vraiment respecter et le site Natura 2000 et les arrêtés de biotope nous aident à cette protection. Ce qui est apprécié par les populations puisque tout le monde, les collectivités bien sûr, et tout le monde est là pour préserver les ressources. Donc les vallons obscurs, c'est un site très particulier composé de 10 vallons répartis sur 8 communes. Et alors ces vallons, ils sont assez insolites parce qu'ils vont abriter une grande biodiversité dans un espace très étroit et petit. Et ils sont tous creusés dans une roche qui est indispensable pour avoir des vallons obscurs qu'on appelle le poudingue. Ce qui fait qu'on va avoir des canyons très profonds, très humides, dans lesquels il va y avoir une végétation à tendance tropicale, subtropicale et montagnarde qui va apparaître. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'habitats naturels fragiles et d'intérêt européen qui sont présents ici. Et ces vallons, donc, c'est aussi des refuges pour la faune, pour beaucoup d'espèces, et notamment pour les chauves-souris, donc pour les chiroptères. Alors, ils utilisent ces chiroptères, les vallons, comme corridor écologique pour circuler, rejoindre le fleuve Var qui est un peu l'autoroute à chauves-souris où elles vont pouvoir chasser sur le fleuve Var, mais elles vont aussi beaucoup chasser dans les vallons obscurs. Le problème, c'est que tout autour de ces vallons, on a des crêtes qui sont habitées avec de l'éclairage public sur les routes. Et ça vient faire des ruptures de continuité écologique nocturne. C'est vraiment des barrières pour de très nombreuses espèces, ce qui fait que ces espèces qui n'aiment pas la lumière, qu'on appelle lucifuges, elles doivent faire des détours importants, voire ne plus pouvoir passer. Donc là, nous, on a fait un travail de rétablissement des corridors écologiques nocturnes avec les communes, où on a éteint à des endroits très ciblés, la lumière à certains moments de la nuit, voire parfois toute la nuit, notamment l'été sur cette commune ici à Colomar. Et on a vu, avec des suivis écologiques qu'on fait déjà depuis plusieurs années, que les corridors nocturnes, ils étaient rétablis. Les espèces qui n'aiment pas la lumière peuvent enfin repasser. Alors le pourcentage d'extinction de l'éclairage public sur la commune, c'est 62%. Ça veut dire qu'on a été au-delà de ce qui nous avait été préconisé par des moments de cohérence pour la compréhension de la population. Et en fait, l'adhésion a été vraiment totale. C'était une grande chance d'avoir cette collaboration. On a la chance d'avoir la compétence éclairage public, la métropole, et d'avoir le service qui travaille sur l'environnement. Donc, une grande transversalité entre les deux services. On travaille avec un chiroptérologue, c'est la personne qui va étudier les chauves-souris. Donc, le fait d'avoir lancé cette extinction sur Colomar, on est rentré dans une étude sur cet impact sur les chauves-souris. Et puis, comme on est allé un petit peu plus loin et comme on fait de l'extinction aussi totale sur certains sites pendant l'été, on poursuit l'étude et on a la fierté de dire que c'est quand même sur cette base-là qu'on va étudier quelque chose qui est un peu une première sur l'impact lumineux sur les populations de mammifères et pas que. Donc, on est très fiers de ça. Et je pense que si la métropole peut être fière aussi de nous avoir guidés vers cette expérience. Et l'écologue a placé des capteurs passifs qui ont mesuré et enregistré les ultrasons, donc les cris des chauves-souris. Et on a vu si l'activité avait changé entre une année où on n'avait pas éteint et l'année d'après où on avait éteint. Et là, en fait, les résultats ont été spectaculaires puisque l'activité de certaines chauves-souris était multipliée par 10 pour les espèces qui étaient les plus lucifuges, c'est-à-dire des espèces qui fuient la lumière. Et on a même mesuré ça, on commence à avoir des résultats sur des extinctions estivales totales, puisqu'on éteint maintenant ici l'été, on n'allume pas la lumière en fait du 1er juin au 15 août. Et là, les résultats sont encore plus fous, puisque c'est l'activité la plus grande étant début et fin de nuit. Et là, c'est multiplié par 7 l'activité de ces chauves-souris, 7 fois plus important que les extinctions en cœur de nuit. Mais ça permet de se dire à un moment donné, on contribue à cette biodiversité, on voit des insectes qui n'y étaient plus revenir. Il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience de l'environnement, une prise de conscience des populations du besoin de protéger, de vivre dans la biodiversité, d'avoir la campagne qui existe tout autour de nous. Voilà.